Ah Ludo, adieu, ça joue. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah, ah. Ouais, mais combien? Ouais, non, mais ok, bah écoute, fais comme tu veux, hein. Ma foi, je vais pas t'obliger à venir ici. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait un peu vide, mais bon, on se fera avec. Du coup, quel jeu tu veux que je t'explique aujourd'hui? Dominion? Attends, tu veux dire t'as jamais joué à Dominion? Oh, c'est calé, c'est tabarnak! Non mais, excuse-moi, mais, non mais là, enfin quand même, tu fais partie du monde du jeu et t'as jamais joué à Dominion? Allô quoi? Mais il y a hérésie carrément. Mais ouais, tu sais qu'à l'époque, il y a quelques années, il y avait un culte à Dominion. Bon, ça a capoté quand le leader il s'est barré avec la caisse. Non, il y avait 3 francs 6 sous, donc c'est pas grave. Bah tu sais quoi? On voit le générique et puis moi je regarde si je retrouve pas des images de l'époque. Nous voici réunis ensemble pour nous rappeler les préceptes de notre Saint Dominion. Nous allons revoir maintenant les 10 commandements sacrés. Ça va remonter des souvenirs, ça. Hein. Ah, le costume? Non, mais oui, on avait un peu repompé sur les pastafariens. Bah, on allait quand même pas tout inventer nous-mêmes. Du coup, on va voir ce qu'ils disaient à l'époque. Avec précaution, la boîte tu ouvriras. Ah oui, oui, c'est effectivement ça. D'une manière générale, quand tu manipules la boîte, il faut faire gaffe de la garder bien à plat, bien fermée. Parce que je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Attends. Là, comme tu peux le voir, il y a tout un tas de cartes qui sont chacune classées par catégorie. Voilà. Chaque petit emplacement ici contient toutes les cartes du même type. Donc t'imagines un peu la galère que c'est s'il y a tout qui est mélangé quand tu ouvres la boîte parce que t'es un peu trop secoué. Faut tout retrier avant de commencer à jouer. Donc non, non, fais gaffe. Les cartes de base, tu sortiras. Oui, alors les cartes de base, c'est celles qui sont disponibles pour toutes les parties. C'est celle-ci. On a la carte rebut, ici, toute seule, qui sert de poubelle. Le cuivre, l'argent et l'or, là, on les met toutes. Ensuite, le domaine, les duchés et les provinces, on en met 8 si on est 2 joueurs, ou 12 si on est 3 ou 4 joueurs. Et les malédictions, ici, les saloperies, on en met 10 fois le nombre de joueurs moins 1. Bah, c'est-à-dire 10, 20 ou 30 selon si on est 2, 3 ou 4 joueurs. 10 cartes royaumes, tu sélectionneras. Voilà, donc les cartes royaumes, c'est toutes les autres cartes qui ne sont pas des cartes de base. Oui, alors il y en a 25, tu en choisis 10 parmi ces 25. Ça fait une loi binomiale, ça fait ce nombre-là de possibilités. On n'est pas prêt de s'ennuyer. Alors, tu fais un peu comme tu veux, tu peux tirer au hasard, ou alors chacun choisit une ou deux cartes, ou alors il y a des configurations aussi suggérées sur Internet. En gros, tu te démerdes, quoi. Donc il y a 10 exemplaires de chaque, on les met toujours les 10. L'exception, c'est pour les jardins, parce que comme il s'agit aussi d'une carte point de victoire, comme les domaines, duchés et provinces, bah c'est la même chose, on en met le même nombre. C'est-à-dire que si on en avait mis 8 parce qu'on est 2 joueurs, on en met 8 aussi. Puis si on en avait mis 12 parce qu'on était 3 ou 4 joueurs, on en met 12 aussi. 7 cuivres et 3 domaines, à chacun tu distribueras. Voilà, parce que Dominion est un jeu de deck building, de construction de deck. Mais contrairement à d'autres comme Magic par exemple, où on construit son deck avant de jouer, là on va le construire pendant le jeu. Et donc, par conséquent, on commence tous avec la même chose, et puis c'est en cours de partie qu'on va prendre ou enlever des trucs dedans, puis l'améliorer. Voilà, et petit détail, les 3 domaines que chacun reçoit, elles proviennent des domaines supplémentaires, hein, pas des 12 qui sont en réserve ici. Ensuite, on mélange bien, ça va former notre pioche, chaque joueur pioche 5 cartes, on tire un premier joueur au hasard, et c'est parti. À ton tour, d'une action et d'un achat, tu disposeras. Ok, donc là on entre dans le vif du sujet. Une action, un achat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors une action, ça veut dire jouer une carte action. C'est donc un type de carte comme indiqué en bas. Vous voyez ici par exemple le village, tout en bas c'est marqué action. Comme au cinéma, oui, merci pour cette intervention fort pertinente. Non, sarcasme Ludo, sarcasme. Donc ça veut dire qu'on a droit de jouer une carte action parmi celles qu'on a en main par tour. Alors au début du jeu on n'en a pas, hein, mais je veux dire, celle qu'on va piocher, par exemple là j'ai la milice, je pourrais jouer la milice, faire ses effets, et ensuite c'est tout, je passe à ma phase d'achat. Oui alors c'est un peu rude, mais en fait il y a des cartes qui permettent de jouer plus d'actions. Le village dont je parlais tout à l'heure, il y a marqué plus 2 actions, ça veut dire qu'après le village, tu vas pouvoir jouer 2 autres cartes. Et donc si on fait combo avec des cartes comme par exemple le forgeron ici, qui donne
plus 3 cartes, donc il fait piocher 3 cartes supplémentaires. On peut faire village, forgeron, village, forgeron, village, forgeron, village, forgeron, et on se retrouve avec tout son deck en main et sur le plateau de jeu. C'est assez satisfaisant quand on arrive à faire ça. Ah ben c'est le bordel, oui c'est sûr, donc il faut faire gaffe à ne pas se perdre dans le nombre d'actions qu'on a déjà utilisées ou pas. Et puis donc évidemment, stratégiquement, il faut jouer d'abord les cartes qui donnent plus d'actions, et les cartes qu'on ne donne pas à la fin. Je pense que vous aviez compris. Tu avais compris toi? Donc dans les effets des cartes, il y a tout un tas de trucs. Donc par exemple, si je prends le marché, elle est bien parce qu'elle a un peu de tout. Donc il y a plus une carte, ça veut dire que tu repioches une carte. Le marché est une carte qui se remplace elle-même, c'est très pratique. Plus une action, donc tu vas pouvoir encore jouer quelque chose d'autre après coup. Plus un achat, on y reviendra tout à l'heure. Et plus une pièce, on y reviendra tout à l'heure aussi. Et il y a d'autres cartes, comme par exemple le voleur ici, qui a tout un texte à lire pour comprendre ce qu'il faut faire. Ben voilà, il faut se poser 30 secondes la première fois, mais après tu vas comprendre tout de suite. Alors, encore un truc, c'est qu'il y a des actions qui sont aussi des attaques. Ça veut dire que c'est une carte qui va faire chier les autres joueurs. Donc, par exemple, celui-là, c'est qu'on va leur piquer les cartes trésor. Alors, il y a des moyens de se défendre. C'est d'avoir une douve en main. Douve, c'est marqué action-réaction. Action, ça veut dire, c'est ce qui est marqué en haut, donc plus de cartes. Et la réaction, c'est ce qui est marqué en bas. C'est des cartes que tu peux jouer quand un autre joueur fait une attaque. Donc là, par exemple, la douve, ça dit simplement, je suis protégé. Voilà. Quelqu'un joue une attaque, pas moi. Mais les autres joueurs, oui. C'est particulièrement puissant avec la sorcière, parce que la sorcière, son effet, c'est de donner des cartes malédiction aux autres joueurs. Et les cartes malédiction, comme on peut le voir, c'est de la merde. Ça sert à rien, ça encombre ton deck, et ça fait perdre un point de victoire. Ah c'est sûr, dès que quelqu'un commence à jouer la sorcière, tout le monde se rue sur les douves. Dans les effets des cartes, il y a encore deux petits trucs à faire gaffe. Quand une carte dit recevoir une autre carte, comme par exemple l'atelier ici, recevoir une carte coûtant jusqu'à 4, le coup on va y revenir juste après, et ben ça veut dire qu'on la reprend dans notre défausse. Ce n'est pas des cartes qu'on prend en main et qu'on peut jouer tout de suite, non, c'est des cartes qui vont dans la défausse et il faut attendre de la remélanger pour pouvoir les repiocher et donc les jouer. Ensuite, justement à propos de la défausse, il y a des cartes qui nous disent de défausser des trucs, donc c'est vraiment notre défausse personnelle, des cartes qu'on garde et qui vont revenir quand on remélange. Contrairement au terme écarté. Écarté, c'est pas défausser, écarté, ça veut dire mettre au rebut. C'est à ça qui sert ce machin. Et donc le rebut, c'est les cartes qui sont écartées du jeu. Voilà, on va plus pouvoir les repiocher, on va plus pouvoir les reprendre. C'est comme si tu les avais remis dans la boîte. La poubelle, quoi. Mais non, tu prends pas une vraie poubelle, Andouille, tu vas pas commencer à détruire ton jeu, ça va ou bien. Et donc, quand on a fini sa phase d'action, soit parce qu'on n'en a plus, soit parce qu'on n'a plus de cartes action en main, on passe en la phase d'achat. Ça consiste simplement à jouer toutes les cartes trésors que tu as en main. Tu fais le total de ces cartes trésors, plus les pièces marquées aussi sur les cartes actions que tu as jouées, comme on a vu le marché tout à l'heure, qui te donne plus une pièce. Et donc, avec ce total d'argent, tu vas pouvoir acheter des nouvelles cartes à mettre dans ton deck. Alors, le coût des cartes, c'est ce qui est indiqué en bas à gauche. À différencier bien de leur effet. Par exemple, si je prends l'or ici, il rapporte 3 quand tu la joues, mais il coûte 6 à l'achat. De base, on a un seul achat. Donc ça veut dire que pour le total que tu as, tu peux prendre une carte qui coûte jusqu'à le montant total que tu as. Ah ben bien sûr, tu peux prendre une carte qui coûte moins cher, mais il n'y a pas de compensation, par contre, c'est perdu. Si tu as plusieurs achats, comme par exemple, si tu as joué le marché pendant la phase d'action, il donne plus un achat. Donc ça veut dire que 1 de base plus 1 du marché, j'ai droit à 2 achats. Je peux acheter 2 cartes. À ce moment-là, je divise le total de mon or comme je veux. C'est-à-dire que si j'avais un or et un cuivre, j'ai un total de 4. Je ne suis pas obligé d'acheter une carte à 1, une carte à 3. Je peux acheter 2 cartes à 2 aussi. Mais non, on ne coupe pas les cartes en morceaux. On répartit, mais dans la tête, mentalement. Bon, et du coup, les cartes qu'on a achetées, elles vont, comme les cartes reçues, dans la défausse. Ça, c'est d'une manière générale. Les cartes qu'on achète, qu'on reçoit, que les autres nous donnent ou quoi que ce soit, à moins bien sûr que ce soit indiqué autre chose spécifiquement sur la carte, ça va toujours dans la défausse. Et donc pour pouvoir en bénéficier, il faudra attendre que ça fasse le tour. À la fin de ton tour, tout ton bordel, tu défausseras. Oui, alors tout ton bordel, ça veut dire toutes les cartes actions que tu as jouées, toutes les cartes trésors que tu as utilisées pour acheter des trucs, et toutes les cartes qui te restent en main aussi. On ne garde rien pour le tour suivant, sauf si c'est marqué autre chose sur la carte, bien sûr. Oui, donc typiquement, ce qui nous reste en main à la fin, c'est les cartes victoires, les cartes qui font gagner le jeu, mais qui nous encombrent en cours de route. Donc tout va à la défausse. Attention, pas au rebut. C'est-à-dire que les cartes trésors que tu as utilisées pour acheter des trucs, elles ne sont pas dépensées. Elles restent dans ta défausse et tu vas pouvoir les repiocher plus tard. À la fin de ton tour, 5 cartes tu piocheras. Voilà, bon, je crois que c'est assez explicite. C'est bien à ce moment-là qu'on pioche les nouvelles cartes. Donc c'est 5 cartes à la fin du tour
pour le tour prochain. Donc ça veut dire qu'il y a tous les autres joueurs qui vont pouvoir jouer des saloperies en cours de route. Et donc du coup, peut-être qu'on va se retrouver avec moins de cartes au début de son prochain tour. Ou plus, il y a aussi des cartes qui font piocher les autres, si on veut être altruiste. Uniquement lorsque nécessaire, ta défausse, tu remélangeras. Oui, alors ça c'est d'une manière générale, hein. C'est pas seulement à ce moment-là, c'est tout le temps. On ne remélange sa défausse que quand on en a vraiment besoin. Donc là, par exemple, en ce moment, j'ai plus de pioche, mais comme j'ai déjà tout ce qu'il me faut en main, tout va bien. C'est qu'au moment où je devrais de nouveau piocher un truc, pour x, y raison, que là, je remélange ma défausse et je pioche ce dont j'ai besoin. Lorsque les provinces ou 3 cartes quelconques seront épuisées, la fin du jeu surviendra. Donc le timer du jeu, c'est les cartes provinces principalement, parce que c'est la carte qui vaut le plus de points de victoire, donc quand il n'y en a plus, on arrête de jouer. Ou 3 cartes, n'importe lesquelles, les cartes royaumes, les cartes points de victoire, les malédictions aussi, quand on épuise les malédictions, ça compte comme une pioche épuisée. Et donc quand la fin du jeu s'arrête, c'est à la fin du tour du joueur en cours. Comment ça, c'est pas français? T'as compris ce que je voulais dire, non? Bah alors, c'est bon. Je cause comme ce que je veux encore. Et donc du coup, on va chacun trier notre deck, on remet ensemble la défausse et la pioche, et on sort toutes les cartes points de victoire et malédiction, et puis on fait simplement le total. En gros, c'est celui qui a le plus de points de victoire, moins les malédictions, qui gagne. Oui, alors effectivement, il y a aussi des cartes royaumes qui sont victoire, et donc eux, c'est pas des points de victoire marqués dessus, c'est des points de victoire en fonction de... les jardins, c'est 1 point par 10 cartes dans ton deck. Avec précaution, les cartes, tu trieras et tu rangeras. Eh oui, donc après avoir joué, effectivement, on doit ranger les choses comme il faut, où elles vont. T'as vu le nombre de cartes qu'il y a dans la boîte, Si tu ranges n'importe comment, c'est le suivant qui va devoir tout trier avant de commencer. Merci pour lui. Voilà, donc pour résumer très vite, on a au départ tous la même chose, 7 cuivres, 3 domaines, et ensuite, au fur et à mesure du jeu, on va acheter des nouvelles cartes. Donc à son tour, on a une action, jouer une carte action, on fait les effets de cette carte, qui parfois nous donne des actions supplémentaires qui vont nous permettre de jouer d'autres cartes action. Ensuite, on a un achat, ou plus si on a utilisé des cartes actions qui nous donnent des achats. On fait le total de tout notre or, des cartes trésors, plus des bonus des cartes actions, et on achète autant de cartes qu'on a d'achats, maximum, on peut toujours faire moins, et ensuite on défausse tout ce qu'on a joué, toutes les cartes trésors, tout va dans notre défausse, les cartes qui nous restent en main aussi, et on repioche 5 nouvelles cartes, tour du jour suivant. Et on tourne comme ça jusqu'au moment où soit la pile de province est épuisée, soit 3 n'importe quelle pile, si ici c'est français, et à ce moment-là, donc on trie notre deck et on compte les points de victoire, si on a plus à gagner. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à jouer, non, comme ça t'arrêteras d'être un hérétique. Alors tu verras, ta première partie, c'est comme dans tous les jeux, tu vas pas trop comprendre, mais c'est normal. Dès la deuxième, tu seras addict. C'est comme ça. Non, parce qu'après, c'est des parties qui peuvent aller très très vite. On peut jouer en moins de 5 minutes si on est à fond. Et du coup, on enchaîne les parties, et au final, on crée une secte. Et maintenant, prions ensemble. Notre dominion, meilleur des jeux, que tes provinces soient achetées, que tes villages viennent, que ton deck soit fait de victoires comme d'actions. Donne-nous en notre main notre or de ce tour. Pardonne-nous nos mercenaires, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont volés. Ne nous laisse pas piocher que des victoires, mais délivre-nous des malédictions. Domaine.